Bonsoir à tous. J'adore ce décor. J'ai envie que les fêtes durent un petit peu parce que ça veut dire qu'on a passé Noël, le Nouvel An approche doucement et puis après la nouvelle année, je ne sais pas si on pourra le garder longtemps, c'est dommage. Voilà. Je l'aime bien ce décor de fête de fin d'année. J'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Nouvelle partie de questions pour un champion ce soir avec notamment deux candidats qui n'ont jamais joué encore. Je vous présente Laurent de Saint-Lô dans la Manche. Bonsoir Laurent. Première fois. Simone revient jouer avec nous depuis Marseille. Merci Simone, merci beaucoup. Installez-vous. Héloïse, première fois aussi. Héloïse du beau département du Morbihan de Lockeltas. Et Bertrand, notre nouveau champion de Metz. On a du sud, on a de l'est et on a pas mal d'ouest quand même, hein, avec la Manche et avec le Morbihan. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Bertrand, on échangeait un petit peu après la victoire d'hier. Bertrand, c'est notre nouveau champion. Et donc, du coup, je demandais à Bertrand, qui avait joué, mais il y a longtemps, Oui, il y a très longtemps. Une dizaine d'années, comment ça s'était passé. Et Bertrand, ça s'était arrêté là. Oui. Et c'était la rapidité. rapide. Alors que hier, vous êtes qualifié en premier. Oui. Vous avez travaillé là-dessus ou pas Pas du tout. J'essaye de moins hésiter sur les réponses. En fait, en prenant un peu d'âge, vous accélérez, Bertrand. Vous êtes plus rapide. Probablement. Eh ben, je vous félicite. Bravo pour cette belle victoire. Merci. Notamment le face-à-face qui s'est très bien passé. Oui. En fait, toutes les manches sont bien passées, Bertrand, parce que première manche, premier qualifié, 3 points, je crois, aux 4 à la suite, et puis vraiment un très beau face-à-face. 14-1, je crois. Changez rien, Bertrand. J'essaie. Enfin, si, donnez-moi d'autres. Oui, pas les mêmes réponses qu'hier, parce que ça ne marche pas. Simone, on va prendre exemple sur Bertrand, qui n'avait pas joué depuis un petit moment, mais vous, c'est encore plus. Oui, moi, c'est encore plus vieux, oui. Merci de revenir jouer avec nous, Simone. De rien. Super gentil. Simone, voyageuse, notamment un pays que vous aimez beaucoup, l'Italie. Ah oui, j'adore l'Italie. En plus, je parle italien, donc... Et je voulais vous demander comment ça se fait, Simone. Est-ce que c'est une langue que vous avez appris à l'école? J'ai appris l'italien au lycée, effectivement. C'est curieux parce que j'étais au lycée à Arles à l'époque et en fait, la seconde langue, c'était italien. C'était italien. Ben, on n'avait pas le choix qu'on a maintenant. Il n'y avait pas espagnol, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas espagnol. Allemand. Donc j'ai choisi italien et puis finalement, j'en ai été très contente. C'est bien tombé. Ah oui, c'est une langue vraiment très agréable. Et puis comme j'adore l'opéra, ma foi. Oui. Et vous êtes tombée amoureuse du pays aussi. Et je suis tombée amoureuse du pays aussi, oui. Merci Simone de revenir jouer avec nous. Alors pas de retour pour Laurent et Héloïse parce que c'est les premières fois. Laurent, première fois. Ben oui, première fois. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce qui vous a décidé? Ben, on se croit peut-être bon sur certains domaines, et puis après on voit les autres candidats, on se dit mais pourquoi je me suis embarqué là? Voilà. Ça va bien se passer, Laurent. Oui. Ingénieur en informatique. Et puis, depuis un bon moment, vous contribuez à quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une célèbre encyclopédie en ligne, vous savez, C'est ça. qui a une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, Une vingtaine d'années, c'est ça. Donc, vous contribuez. Vous contribuez à écrire des articles, puisque c'est collaboratif, c'est tout le système de cette encyclopédie que j'utilise au quotidien. Et puis, vos compétences en informatique sont aussi utiles à la communauté. Ben voilà, aussi, je mets à contribution ce que je peux faire, et puis j'ai certains modèles qui sont dans des pages, un petit peu le côté sombre de l'encyclopédie, donc je fais profiter de mes connaissances à la fois informatiques et puis aussi les connaissances de culture générale. Bonne chance, Laurent, pour ce soir. Merci. Merci, Héloïse, de venir nous voir depuis le beau Morbihan. Il y a une belle histoire avec la Bretagne, parce que vous n'êtes pas du tout né au bord de la mer, mais même assez loin, en Suisse. En Suisse, oui, dans le Mais Jura. depuis toujours, vous avez été attiré par la mer, en fait. Oui, bien sûr. Pourquoi Au travers des histoires des grands navigateurs, des explorateurs. Je suis née dans les années 80, je suis née avec les reportages du commandant Cousteau, de l'océanographie, et ça m'a toujours fait envie. Mais effectivement, j'étais très loin de la mer. Oui. Donc... Dans le Jura, vous me disiez, dans le Jura suisse. Ça. Mais vous n'êtes pas resté dans la contemplation parce que vous avez navigué. Oui, c'est ça. Je me suis mise d'abord à être équipière sur des bateaux, dès que j'ai eu l'occasion de le faire. Et puis après, d'avoir mon premier propre petit bateau, qui est un peu plus grand. Plusieurs bateaux. C'est ça. Et est-ce que c'est vrai, vous avez même vécu sur l'un de vos bateaux 4 ans aux Antilles? Oui. Je suis partie du coup pour traverser l'Atlantique et partir faire un tour du monde. Et je me suis arrêtée quelques années aux Antilles et notamment à la Martinique pendant 2 ans. Vous êtes une aventurière? Je ne sais pas si c'est le mot. Je ne suis pas sûre qu'il y a encore de l'aventure dans la voile. Pour ça, je pense qu'il faut partir plus sur les pôles. Voilà. Mais... Moi, je trouve ça formidable. Puis bonne première fois, Héloïse. Merci. Je crois comme Laurent. Bonne chance à tous les 4. Merci. On y va? Merci. Allez, première manche.
Allumons les buzzers de Laurent, de Simone, d'Héloïse, de Bertrand. Et pour un point, pour commencer tranquillement, dites-moi quel instrument de tracé ou de mesure, Laurent? Le compas? Ah oui, me répond l'ingénieur Laurent. Composé de 2 branches articulées à une extrémité, sert à dessiner des cercles compas. Laurent, c'est parti. Quelle pâtisserie, prenant la forme de tartelettes de pâte feuilletée et proche du flan pâtissier, sont typiques de la ville de Lisbonne? Bertrand, Les pastéis de nata. qui est plus rapide. Tout le monde a buzzé, je crois, il y a des gourmands et j'en suis aussi. Bonne réponse de Bertrand. Pastéis de nata, pastel de nata, bonne réponse également. Bertrand, 2. 2 pour Bertrand. Première question à 3 points. Celles-ci, elles sont un peu plus difficiles, mais elles sont évidemment intéressantes. En 79, quelle organisation fondée notamment par Françoise Giroud et Jacques Attali a été créée pour lutter contre la malnutrition dans le monde? Bertrand, UNICEF. c'est pas UNICEF. En 79, organisation pour lutter contre la malnutrition dans le monde. Laurent? ATD Carmonde? Non, c'est pas ATD Carmonde. Simon, on tente. L'OMS. Non, c'est pas l'Organisation mondiale de la santé. On tente. On cherche une organisation qui lutte contre la malnutrition. Héloïse, si je vous dis Action contre la Oui, Bertrand, il l'a retrouvé en fait. Action contre la faim, exactement. ACF, qui autrefois s'appelait Action internationale contre la faim. Quelle ferme traditionnelle, typique des régions provençales, prend Bertrand? Le MAS. Oui, et là encore, tout le monde a buzzé, je crois, mais Bertrand a été le plus rapide. Bertrand, il y a 10 ans, il disait qu'il n'était pas très rapide. Sacré progrès, hein. Prend le nom de Mazet lorsqu'elle est de taille modeste, masse exactement, typique des régions provençales. Quel adjectif botanique qualifie les plantes grasses comme les cactus dont les tissus... Bertrand? Succulente. Encore une bonne réponse, bien joué. Dont les tissus charnus sont riches en eau, succulentes. 5 points, Bertrand. Encore une question à 3 points qui revient. Littérature, en août 2022. Quel écrivain français a publié le roman Dessous les roses, 22 ans après celui intitulé Je vais bien, ne t'en fais pas? Laurent? Musso. Non. Qui l'avait révélé? Qui a écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est devenu un film? Delerme. Non, c'est pas Delerme. Qui est devenu un film avec Mélanie Laurent après. On cherche l'auteur de ce roman. Bertrand, ça vous Ouais, dit ça, je l'ai sur le bout de la langue, mais je. Olivier? Adam. Ah oui, vous voyez que c'était pas très loin. Hein. Oui. Adam. Animaux. Quel mammifère carnivore de la famille des mustélides? Laurent? Le renard. Non. Bertrand? La belette. Bataille de buzzer, encore emportée par Bertrand. Et il y a des batailles de buzzer, mais c'est Bertrand qui gagne à chaque fois. Bravo. La famille des mustélidés, désignée par un mot signifiant petite belle, belette. En France, un peu d'histoire. Quel régime politique a succédé au Directoire après le coup d'État du 18 Brumaire? En 8. Bertrand? La restauration. Non. Non. Simone? L'Empire. Non, c'est pas l'Empire. Laurent? Première République. Non. Quel régime politique? Héloïse? La Régence. Non. Avant l'Empire, le consulat. Ah, Ah ouais. 1985. Ah, je le dis parce que j'adore ce film. 85. Dans quel film de Michael Cimino, Mickey Rourke tient-il le rôle d'un capitaine? Laurent? Eh ben non. Un capitaine de police en lutte contre le parrain de la mafia de Chinatown. 85. Mafia de Chinatown. Mickey Rourke, c'est un de ses plus beaux rôles. Il joue le rôle d'un policier, un capitaine, voilà, et puis l'histoire avec une journaliste, L'année du dragon. Oui. En cas de torticolis, quel nom porte le Laurent? Minerve. Oui, bien joué. Le collier cervical rembourré qui permet de protéger la nuque. C'est tellement désagréable ça, le torticolis, quand ça arrive. Laurent, un point de plus. Et on va écouter ceci, puis après je vous pose une petite question. Les dimanches à Bamako, Bamako. c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et les génies sont aussi au rendez-vous.
Amadou et Mariam, bien sûr, je ne vous pose pas la question, c'est trop facile pour vous. Le tube Beau Dimanche qui figurait, c'est en 2004 sur l'album Dimanche à Bamako. Voici la question pour vous. Quel chanteur et musicien, Héloïse? M. Non. Ancien membre de la Mano Negra. Bertrand? Manu Chao. Bah oui, c'est lui. Alors la suite de la question. A produit Dimanche à Bamako. En fait, c'est Manu Chao, c'est étonnant, hein, Ouais. qui produit Dimanche à Bamako, qui a participé à la composition et à l'écriture de plusieurs chansons de cet album. Bertrand, on est à 8 points, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre le chemin d'hier, une qualification rapide. Bonne chance pour la suite, parce qu'il faut aller chercher ce point. Héloïse, c'est pas joué. Simone, c'est pas joué. Laurent dans la course, j'ai 3 places. Au rugby, oui. Quel terme emprunté au vocabulaire de la pelote basque désigne, Laurent, Chistera. une passe effectuée dans le dos, exactement. Laurent, c'est 3 points, ça. Sportif, Laurent, pratiqué Du tout. 0. 0. Malgré cette allure élancée, pas de sport. Je devrais. J'ai envie de dire, Laurent, non, ça vous réussit plutôt bien, donc bon, pas obligé. Télévision de 75 à 92, quel nom portait la 3e chaîne de... Laurent? FR3. Ouais, de télévision française, oui. On est un peu nombriliste sur cette question. Question pour le champion qui a connu FR3. Hein. France, région 3, exactement. Laurent, encore une bonne réponse. On voyage, on parlait de voyage avec Héloïse au début de cette émission et aussi avec Simone. Quel territoire insulaire du Pacifique, officiellement appelé Archipelago des Colonnes, est situé à la hauteur de l'équateur, appelé officiellement... Bertrand? Les Galapagos. Bertrand est qualifié. Bravo, Bertrand, comme hier. Pareil. Bertrand, on se retrouve en deuxième manche, ok? À tout à l'heure. 2 places à prendre, rien n'est joué. Je le répète, les îles Galapagos. Bien joué. Décoration. Quel nom, dérivé d'un verbe, donne-t-on à un cordon ou à une bande de tissu qui retiennent un rideau? Simone? Une embrasse. Exactement, une embrasse. On en voit moins qu'avant. Pourtant, c'est joli, une Oui, embrasse qui c'est retient joli. un rideau comme ça. Embrasse, bien joué. Compteur débloqué. Depuis l'Antiquité, quelle machine convertissant l'énergie éolienne en énergie Laurent? Une éolienne. Non. En énergie mécanique est utilisée pour moudre le grain? Un moulin. Un moulin. C'est parti. Ah oui, Laurent, quelque part, c'est une éolienne. Bah oui. Mais dont l'énergie a été transformée pour moudre le grain, bien sûr. Moulin à vent. 2, 2, 6. Quel acteur s'est mis en scène dans les 7 longs métrages qu'il a réalisés? Acteur-réalisateur de Bernie en 96. Laurent? Albert Dupontel. Bonne réponse. Ah oui. Adieu les cons. En 2020, le plus récent. Il paraît qu'il était très réussi. J'adore. Ouais. Dupontel? Qui a un univers, quoi. Albert Dupontel. Ça fait 8, Laurent. Quelle locution latine désigne la déviation du gros orteil vers les... Héloïse? Alux valgus. Oui, vers les autres orteils. Alux valgus était une bonne réponse aussi, et ça fait 2 points de plus pour Héloïse. Simone, Héloïse, Laurent, quel type de buffet permet d'exposer les assiettes? Laurent? Un vaisselier. Ah oui, exactement. Laurent, qualifié. Bonne chance. Hein, on voit les assiettes exposées sur la partie haute comme ça. Vous en avez un chez vous? Non. Non. Hop, Bertrand, Laurent qualifié. Il me reste une place. On joue pour 3 points. Vous êtes tous les deux dans la course, Héloïse, avec 2 petits points d'avance. 4-2. Histoire contemporaine. Hein. En 1985 puis en 1990, quels accords internationaux sont signés en vue de créer un espace de libre circulation sans contrôle, Héloïse? Les accords de Maastricht. Non. Au front, Simone? Les accords de Schengen. Et oui, c'est ça. Sans contrôle aux frontières au sein de l'Union européenne, les accords de Schengen. Et Simone passe devant. Quel luthier américain est entré dans la légende en créant les guitares Telecaster et Stratocaster? Grand luthier américain. Guitare. Héloïse? Fender. Oui, les guitares Fender, c'est lui. Bonne réponse. Léo de son prénom. Héloïse repasse devant. Attention, question suivante, c'est de la géographie. Par quel mot de 2 lettres désigne-t-on un petit ruisseau? Simone? Un rue. Oh, c'est beau. Et c'est Simone qui passe devant. La prochaine qui me donne une réponse se qualifie. Bonne chance à toutes les 2. Rue, bien joué. RU. Botanique.
Quelle plante aux fleurs bleues ou mauves, dont la variété officinale est aussi appelée thé d'Europe, porte un nom évoquant celui d'une sainte? Louise? La sauge. Ah non. La Véronique. Simone, vous êtes qualifiée. Bravo. Véronique, c'est la Véronique. Ah, c'est dommage, Héloïse, on y était. Oui, On y était. Un peu de temps à Bah, démarrer. ça quoi. a démarré doucement, puis après, ça y est, pour tirer la métaphore de la Formule 1, les moteurs étaient chauds, tout le monde était lancé, et puis c'est joué à pas grand-chose. Merci Héloïse. Merci. Un cadeau pour vous. Pour les fêtes de fin d'année, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Avec le petit Larousse des plantes qui guérissent, découvrez tout un tas de remèdes par les plantes. Et avec les secrets de nos grands-mères, retrouvez 1500 savoir-faire et tours de main d'antan à base de produits naturels. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges est heureux d'offrir à tous les candidats cet assortiment de douceur gourmande et d'un coffret de chocolat à personnaliser. Vous allez doublement vous régaler maintenant tout de suite. Pourquoi? Parce que la question qui vous est réservée est sympa, vous allez voir, et parce que la somme à gagner est encore plus sympa. Je parle de 15 000 € à gagner maintenant, tranquillement installé chez vous à la maison. Il faut juste attraper votre téléphone et bien répondre. Voici la question sympa, écrite par Frédéric. Quel signe astrologique est représenté par un animal portant des cornes? 1. L'escargot. 2. Le taureau. 32 43, le téléphone. 1 ou 2, escargot, taureau. 32 43, vous appelez, c'est très simple. Ou alors SMS, 1 ou 2, toujours, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 15 000 €. Simone, qualifié. Laurent, qualifié. Et Bertrand, il est premier qualifié. On va pouvoir choisir parmi tous les thèmes que je vous présente maintenant. C'est la deuxième manche, c'est le 4 à la suite. Régulièrement, je rencontre des candidats qui me parlent d'Harry Potter, de la saga Harry Potter. Amoureux de la saga Harry Potter, ou la partie film, ou la partie littéraire, ou les deux. C'est votre cas ou pas? Pas du tout. Parce que j'en ai. Mais j'ai aussi une histoire de Marseille, Simone. Ah, De chez vous, vous allez voir. Marseille et le sport. voilà, c'est une autre paire de manches. Les femmes de Je ne peux radio. pas demander à mon gendre de venir. L'appel à un gendre. Les femmes de radio. Si vous aimez la radio. La saga Harry Potter. Elle est là. Alors là, je connais des candidats avec qui j'ai discuté déjà qui seraient fous de joie. Et le thème mystère. Donc on a Marseille et le sport, Simone. Et on me dit à l'oreillette que l'appel au gendre n'est pas permis. Je vais le saluer. Comment s'appelle-t-il? Jérôme. Jérôme, désolé. Les femmes de radio, un joli thème. La saga Harry Potter, Bertrand semblait me dire que ça allait plutôt de ce côté-là. Mais j'ai 4 thèmes, dont le thème mystère. Bah, je vais faire plaisir à mon neveu, Ethan, et je vais prendre la saga Harry Potter. Ah, vous voyez? Ethan, c'est un fou de la saga Harry Potter. Oui, il adore. Il a quel âge? Il a 10 ans. Bon, Ethan, je te fais un grand coucou. Et donc, Bertrand, Ethan vous en parle un petit peu? Il échange avec Ah vous? oui, il est beaucoup dans l'imagination, donc Super, ça. tout ce qui touche à l'imaginaire. Ok, bah, formidable. le motif. Donc, Ethan, si tonton Bertrand fait un bon score, c'est tonton Bertrand, hein, c'est ça? Oui, oui. Eh bien, ce sera en partie grâce à toi. Voilà. Bertrand, la saga Harry Potter. Top. Dans quelle célèbre école Harry Potter Poudlard. étudie-t-il la sorcellerie? Quelle jeune fille intelligente et studieuse Hermione. rencontrée par quel sport les élèves de ce même collège Quidditch. de Poudlard? Quel titre porte la pièce de théâtre publiée en 2016 qui constitue la 8e histoire des aventures d'Harry Potter? Le fils maudit. Non, je sais pas. Quel romancier auteur de la saga J.K. Rowling. a publié sous quel nom connaît-on mieux Tom Elvis Jedusor, Voldemort. mage noir? Dans la saga Harry Potter, comment appelle-t-on les personnes ne possédant aucun Moldu. pouvoir magique? En 2022, en France, quel 5e roman de la saga évoquant une organisation L'Ordre du secrète? Phénix. Précisez. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Oui. Tour sur moi-même. Oh là 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 là, Bertrand. En plus, c'était beau parce qu'on voit très bien, les réponses fusent. Que bah voilà, l'univers, vous le connaissez, Oui. en partie grâce à Ethan. En partie parce que je l'ai lu Mais aussi. pas seulement, hein, Oui, je, oui, oui, je- bien je sûr. le vois. Et les réponses fusent. Et donc, ce qui était beau, c'est qu'on est parti 2 fois à l'assaut du 4 à la suite. Oui. La première fois, on l'a frôlé, parce qu'on n'était pas très loin. Oui, je sais que c'est. On a dit fils maudit. Oui. Je vais y revenir. Et puis la deuxième fois était la bonne. Vous me dites l'Ordre du Phénix, comme c'est un titre d'œuvre, il me faut le nom exact, qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ça fait 4. La seule qui vous a manqué, et encore, on n'était pas très loin, c'est la première
tentative de faire 4 à la suite. Quel titre porte la pièce de théâtre publiée en 2016 qui constitue la 8e histoire des aventures d'Harry Potter? Vous m'avez dit le fils maudit, hein, et en fait c'est l'enfant maudit. Harry Potter est l'enfant maudit. Vous voyez, on n'était pas très Oui, loin. c'est vrai. Je vous dis bravo. Merci. 4 points Bertrand, bravo. Allez-y. Bravo, bravo. Mais c'est pas forcément gagné. Non. Parce que j'en ai eu des triples 4 à la suite. Haha. Laurent, est-ce qu'on va à Marseille pour jouer à Marseille et le sport? Est-ce qu'on écoute la radio en cherchant ces grands noms, a priori, hein, de la radio, ces femmes de radio, ou est-ce qu'on tente le mystère? On va tenter le mystérieux. Venez Laurent. C'est pas mal, Ah, je trouve. Thème transversal, thème de culture générale, rien de trop spécifique. Autour du mot bonnet. bonnet. Bonnet, bonnet. pas bonnet. Bonne année? Non, pas ça. Joli. Bonnet, BO2NET. Laurent, objectif, 4 à la suite. Ah, oui. Je prends les questions qui ne sont plus mystérieuses. Enfin, les questions le sont encore un peu. C'est le thème qui ne l'est plus. Laurent, autour du mot bonnet. Prêt? Top. Autrefois, quel bonnet les élèves indisciplinés étaient-ils amenés à Bonnet porter? Quel arbrisseau dont le bois fournit un charbon léger utilisé par les dessinateurs est également appelé bonnet de prêtre ou bonnet carré? Le buis. Quelle expression comportant le mot bonnet indique que deux personnes sont liées à un point tel qu'elles sont toujours du même avis? Bonnet blanc et blanc bonnet. Quel nœud décoratif formant une tresse se refermant sur elle-même en un anneau est utilisé par les scouts comme bague de foulard? Je sais pas. Dès 1789 en France, comment a-t-on appelé le bonnet rouge porté par les partisans de la Révolution? 1789. Bonnet phrygien. À quelle couleur associe-t-on familièrement le mot bonnet dans une expression signifiant cela revient aux mêmes couleurs? Bleu. Quelle coiffure liturgique porte... Ben non. En fait, c'était là, bonnet blanc et blanc bonnet. Ah, C'était là. C'était blanc, donc. d'accord. Donc le deuxième point n'était pas loin, parce que tout à l'heure, le bonnet blanc et blanc bonnet, c'était pas ça. Bon. Je vais y revenir. Donc 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Bonnet d'âne, Ouais. 1 point. Bonnet phrygien, 1 point. Donc on l'a dit, à quelle couleur associe-t-on familièrement le mot bonnet dans une expression signifiant cela revient au même? Bonnet blanc et blanc bonnet, c'était blanc. L'expression tout à l'heure, quelle expression comportant le mot bonnet indique que deux personnes sont liées à un point tel qu'elles sont toujours du même avis? Je ne connaissais pas cette expression. 2 têtes sous un même bonnet. Ça ne doit pas être très pratique. Celle-ci était difficile, 4 à la suite. Quel nœud décoratif formant une tresse se refermant sur elle-même en un anneau est utilisé par les scouts comme bague de foulard? Donc on voit cette bague-là, effectivement, notamment chez les scouts. On appelle ça un bonnet turc. Voilà. Et l'arbrisseau dont le bois fournit un charbon léger utilisé par les dessinateurs. Dessinateurs, qu'est-ce qu'ils Ah utilisent? oui, oui, maintenant oui. Le fusain, Voilà. exactement. Également appelé bonnet de prêtre ou bonnet carré. C'est le fusain, exactement. C'est pas forcément terminé, Laurent, Ouais. mais ça va dépendre de Simone. Allez-y, Laurent, 1 point. Bertrand, qualifié. Bon, j'ai pas eu mon jeu décisif à 4. Bon. Tant mieux, Je souffle. tant mieux, tant mieux. Simone, alors, on a Marseille, mais j'ai cru comprendre que Marseille, oui. Oui, Marseille, oui, mais le Mais sport. le sport, mais à Marseille, on n'est pas baigné dans le sport, non. Oui, enfin, je vais essayer ça quand même, parce que, mais Oui, je vais mais me ridiculiser. Est-ce que les femmes de radio, non? Les femmes de radio, non. J'ai peur, j'en connais, mais On le sait, Marseille? on essaie Allez, c'est Marseille. parti, Simone. Vous vous rendez compte qu'il y a tous les Marseillais, tous les Marseillaises qui nous regardent, là, qui Hélas. vont être derrière vous, hein, qui vont vous souffler. Sauf que, Eh voilà, oui, sauf que ils vont vous crier les bonnes réponses même, mais vous n'entendrez rien, bien sûr. Marseille et le sport. Simone, une bonne réponse. Et ça n'est pas terminé. Et 2, 3, 4 enchaînés, ce serait encore mieux. Marseille et le sport. Prête? Top. Depuis sa rénovation achevée en 2014, quelle enceinte sportive située Le stade boulevard Vélodrome. Michelet. 2022, quel club français est devenu champion d'Europe de rugby en battant le Leinster lors de la finale organisée à Marseille? 2022, champion d'Europe de rugby. Toulon.
2008 à Marseille. Dans quel sport disputé sur le sable, la plage du Prado a-t-elle accueilli la première Coupe du Monde organisée hors du Brésil? Le beach volley. En 2002, quel boxeur français a remporté son premier titre de champion du monde en battant Virgile Hill au Palais des Sports de Marseille? Asloum. Jusqu'à présent, quel club de football marseillais est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions? L'OM. Depuis 79, au mois d'octobre, quelle station balnéaire marque l'arrivée d'une course à pied de 20 km dont le départ est donné de Marseille? Marseille-Cassis. En 93, dans quel sport? Ouf, ça fait 2. Incroyable. En fait, on est sorti de Marseille, on est allé à Cassis, on est allé à 20 km. Oui, mon gendre l'a fait, justement. Il court. Il aime le sport, mais il fait du sport aussi. Il fait du sport. C'est un coureur. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le club français qui est devenu champion d'Europe de rugby en 2022. Donc c'était pas Toulon, vous m'avez dit. Oui, j'ai dit Toulon. C'est La Rochelle. Ah, La Rochelle. Ouais, je me demande si c'est pas son premier titre de champion d'Europe d'ailleurs. Alors c'était pas pour le sport dans le ça on dit le beach volley. Oui. Beach soccer en fait. C'est du football. Et le boxeur. Alors oui, Brahim Asloum boxeur, mais alors en termes de gabarit, on est au-dessus. 2002, quel boxeur français a remporté son premier titre de champion du monde en battant Virgile Hill au Palais des Sports de Marseille? Plus du côté des lourds, quoi. Jean-Marc Mormec. Mormec. Ah, Mormec. Champion. Simone, 1, vous pouvez rentrer à Marseille à la tête haute. 2, face à face. Incroyable. Allez-y. Simone était un peu inquiète avec le sport, vous avez vu, hein, Simone, hein. Impeccable. Laurent, je vous perds. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu jouer depuis la Manche avec nous. C'était une belle première fois. J'espère qu'on rejouera ensemble, Laurent. J'espère aussi. À la prochaine. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, nous vous offrons près de 500 recettes à saisir en un clin d'œil pour vous prouver que la cuisine est un jeu d'enfant et pas de mode d'emploi. Vous n'en aurez pas besoin. Allez, de retour, ma belle question pour gagner la belle somme de 15 000 € à la maison. La voici, une histoire de cornes, de bête à cornes. 1. Quel signe astrologique est représenté par un animal portant des cornes? Pour 15 000 €. 1. Est-ce que c'est l'escargot, les cornes? 2. Le taureau. 32 43. Le téléphone, c'est tout simple, pour 15 000 €, ou 1 ou 2 que vous envoyez par SMS ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Comme d'habitude, bonne chance à tous. Simone sera-t-elle championne ce soir? Bertrand va-t-il enchaîner un deuxième titre? A tout de suite sur France 3. Ils y sont, c'est le face-à-face. Bravo Bertrand, bravo Simone. Ah, c'est bien quand même d'être là. Ah C'est oui. bien. Voilà. Mais ce n'est pas fini, on est d'accord. Ah oui, c'est pas fini, oui. Simone, bravo. Bertrand, félicitations. Merci. Aussi, tous les deux qualifiés. On regarde juste les cadeaux et puis on démarre. Ce soir, pour le second ou la seconde, il y aura ça. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Envie d'air pur? Ressourcez-vous avec des balades dépaysantes, arpentez les plus beaux coins de France et offrez-vous un voyage inattendu à la découverte des plus hauts lieux de spiritualité du monde. Voici les cadeaux pour le champion ou la championne ce soir. Le Thalasso Concarneau Spa Marin Resort vous offre un séjour de 2 nuits en chambre vue mer. Profitez de l'une des plus belles baies de Bretagne. Bertrand, donc sciences et techniques pour commencer. Je laisse la même. Simone, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. On cherche un top appareil dont le nom attesté dès 1856 en français dérive d'un verbe latin signifiant passer. Je suis pourvu d'une cuve que l'on remplit d'eau, d'un filtre et d'un robinet. Utilisé par les collectivités, les hôteliers, les traiteurs, je permets de préparer une boisson en une demi-heure à 3/4 d'heure environ. Un percolateur. Mais oui. Alors, moi je suis un passionné de café. Mais là je me dis, on n'a pas tous les indices quand même. Et si. Qu'est-ce qui vous met sur la voie? Les collectivités pour faire du café. Appareil professionnel permettant de faire plusieurs litres de café en une seule fois, c'est exactement la définition du percolateur. Simone, j'ai de la musique pour vous. Musique, je passe. C'est pour Bertrand. Top chanson, sortie en 94 sur l'album Samedi soir sur Terre. Je débute par les mots depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. La corrida.
Vous aimez Cabrel? Oui. Et Bah, je suis du sud-ouest, donc. C'est bête. Vous y pensiez, Simone? Vous y pensiez? Oh, bravo. C'est-à-dire qu'à Ah oui, moi Samedi aussi. soir sur Terre, J'aime Cabrel aussi. vous êtes sur... oui. Ah, tous les deux, vous êtes sur Cabrel. Et puis après, ce sont les mots depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Ah, elle est magnifique, cette chanson. Oui. Elle est triste, mais elle est belle. Plaidoyer de Francis Cabrel contre la tauromachie, c'est ça, cette chanson. Si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter, elle est magnifique. Dans laquelle il se met dans la peau d'un taureau dans l'arène, la corrida. Magnifique chanson. Magnifique album d'ailleurs. Toutes Oui. les chansons sont chacune de véritables bijoux. Bertrand, 2 bonnes réponses, 7 points et la main. Architecture. Je laisse la main. Simone, c'est l'occasion de se refaire. Top. Citadelle. Cité au début du chapitre 24 du Rouge et le Noir de Stendhal. Ma construction a débuté en 1668 sous la domination espagnole. Cédée à la France après la signature du traité de Nimègue et achevée en 1695, mon rôle était de protéger la frontière de l'Est. Abritant plusieurs musées, dont celui dit Comtois, les fortifications ont été réalisées par Vauban. Besançon. Exactement. Exactement. Comtois, Oui. Vauban, J'étais magnifique pas sur du les tout hauteurs de. Vous voyez? Oui, oui. Sur les hauteurs de Besançon, hein, la citadelle de Besançon, voilà, avant citadelle, maintenant musée. Je crois qu'on peut y voir des animaux, d'ailleurs, je crois aussi. Citadelle surplombant le chef-lieu de la Franche-Comté, citadelle de Besançon. Simone, 2, c'est parti. Vous avez la main par ailleurs. Et c'est du cinéma. Je laisse. Bertrand. Top personnage de cinéma. Je fais partie à l'origine d'un cycle de poèmes de l'expressionniste Franz Wedekind, condensé en 2 pièces, L'Esprit de la Terre et la Boîte de Pandore. Créature capricieuse, insouciante, entretenue par un grand bourgeois, j'incarne la femme moderne et libre, bravant les tabous de la société. Filmé par Georges Willem Pabst dans un long métrage homonyme et immortalisé par Louise Brooks. Je suis La garçon? Non. Loulou. Loulou, c'était le personnage de cinéma. Bertrand, vous avez la main. De nouveau, gastronomie. Je laisse la main. Ok. Simone. Top. Fruit de mer, connu sous un nom généralement au pluriel emprunté au catalan et qui vient du grec kamaros. Nous sommes importés ou élevés en Méditerranée ou sur le littoral atlantique. Crustacés pouvant être difficiles à décortiquer lorsque nous avons été congelés. Nous sommes généralement apprêtés en brochette et grillés, étêtés ou non. Les écrevisses. Non. Non, fruits de mer, c'est vrai. Top. Par exemple sur une plancha. Très grosse crevette. Les gambas. Les gambas. On était pas très loin. Oui, oui, c'est Oui. Les brochettes, d'où étêtés ou non, mesurant de 15 à 20 cm pour les très grosses, nous sommes les gambas. Et ça fait 9. Simone, ça n'est pas joué, jamais. Littérature. Je garde. Top. Œuvre en prose, parue en 1869. J'ai fait l'objet d'une interprétation politique dans l'essai Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Œuvre atypique, constituée d'une suite d'épisodes mettant en scène un personnage mystérieux. Je suis composé de 6 chants divisés en strophes. J'ai été publié sous le pseudonyme de Comte de Lautréamont. Longtemps Les chants de Maldoror. Ah. Tout le monde ne connaît pas les chants de Maldoror. Le comte de Lautréamont, alias Isidore Ducasse, c'était son vrai nom. Longtemps méconnu, célébré par les surréalistes comme une influence majeure, les surréalistes français, quand ils vont lire les chants de Maldoror, ils vont dire oh, incroyable, tout est là en fait, les chants de Maldoror. Simone, 2 points de plus. Bertrand, c'est la géographie maintenant. Je laisse la main. Simone. Top. Ville. Fondée en 1788 dans ce qui est aujourd'hui le faubourg de Parramatta. Je suis souvent classé parmi les 10 métropoles les plus agréables du monde. Établie dans une baie sur l'océan Pacifique, franchie par des ponts suspendus. Vancouver? C'est pas Vancouver. Top. Je suis un important centre économique et financier de l'Australie, mais n'en suis pas la capitale. Ville célèbre pour mon opéra. Sydney. Le fameux opéra de Sydney. On parlait de gambas, certains voient un peu un coquillage ou un voilier. Un coquillage, ouais, un voilier, ouais. D'où la baie, d'où l'océan Pacifique, d'où l'Australie, bien sûr. Ville célèbre pour mon opéra, qui est une ville magnifique d'ailleurs, dont les coquilles de béton figurent de grandes voiles blanches. Moi, certains y voient plutôt des voiles. Je suis Sydney. Et Simone revient. 2, 6. Oui. Animaux. Je pense. C'est gardé par Simone.
Top. Oiseau, de la famille des Ambérisidae. La Fontaine m'évoque dans sa fable le rat de ville et rat des champs. Petit passereau d'environ 16 cm de long, mon mâle possède un dessous orange, une tête vert olive et des ailes brunâtres. Grand migrateur pouvant parcourir jusqu'à 7000 km, je suis considéré depuis l'Antiquité comme le plus fin et le plus délicat des gibiers. Constituant une espèce protégée depuis 1999. L'ortolan? Ouais, bien joué. Très fin. Oui, la main passée. Le plus fin des gibiers, oui. On Délicat dit que des gibiers, Feu, oui. le président Mitterrand, Oui, était, pareil. friand. Il y a une célèbre scène, je crois, dans un film notamment. L'ortolan. Bertrand 10. 2 points. Nous cherchons 2 points. Vous avez la main. Botanique, à présent. Je prends la main. Simone. Bertrand. Top type de terrain. Ayant donné mon nom en 1782 à une rue de Paris en référence à un établissement royal dit du Roule, je suis souvent situé en périphérie des villes. Dédié à la vente aux particuliers et aux professionnels, je suis destiné à la culture de plantes d'extérieur, notamment livrées en motte. Le terreau. Non. Top terrain sur lequel on fait pousser de jeunes végétaux en vue de les replanter. Devant mon nom à la graine de certains fruits, je suis... La pépinière. Bien joué. Ah oui. Pépins, pépinière. Type de terrain. Type de terrain, oui. Les pépinières. Quand, D'où l'idée... je cherche quand on parle de planter, j'ai pensé au terreau. Oui, tout mais- de oui, suite. souvent situé en périphérie des villes, les pépinières, c'est vrai. En général, il faut sortir de la ville, bien sûr. Simone, 7. Eh oui, eh oui, eh oui. Trouver la main, c'est un beau match qui se poursuit avec une question de télévision. Je laisse. Bertrand. Quel est top ce héros de dessin animé des studios de la Warner? J'apparais en 53 dans le cartoon Cat Tales for Two, annoncé par un nuage de poussière. J'échappe toujours avec le sourire. Bip bip. Non. Il y en a, mais c'est pas lui. Top à mes ennemis, Daffy Duck et Sylvestre. Premier personnage animé d'inspiration hispanique avec mon cousin Slowpoke Rodriguez. Je suis reconnaissable à mon sombrero jaune. Speedy Gonzalez. Il va vite comme bip bip. C'est Speedy Speedy Gonzalez. Gonzalez, exactement. Ça m'est pas revenu. La fin de la question, parce que ça rappelle des souvenirs sympathiques, dit je suis reconnaissable, alors à sa vitesse, à mon sombrero jaune, à mes exclamations andale, andale ou arriba, arriba. Souris la plus rapide du Mexique, c'est sa réputation, Speedy Gonzalez. C'était un très joli match, bravo à tous les deux. Simone, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous. Revenez jouer. Ouh là maintenant. Oh si, vite, vite, comme Speedy Gonzalez. Oui, parce que sinon, j'aurais plus. J'ai déjà un âge canonique. Je vous attends. Et en attendant, bon retour à Marseille. Simone. Merci. Voilà. Tous les Marseillais étaient avec vous ce soir. Bertrand, ça fait 2. Oui. Bien joué. Hein, même suis- parcours qu'hier. Comme un papier cal. Premier qualifié, encore un joli score en 4 à 8 et une victoire. 2 victoires. La cagnotte vient de s'afficher, elle est magnifique, 22 900 €. Est-ce que Bertrand va tenter de se rapprocher demain en tentant une 3e victoire? Il nous le dit dans 5 secondes. Bertrand. Bah, je suis le premier surpris, mais je vais rester. Super, alors à demain Bertrand, bonne soirée, à bientôt Simone, merci beaucoup, bonne soirée et merci d'avoir partagé cette partie, ce question pour un champion avec nous ce soir, je vous dis à demain soir sur France 3.